Aleichem, mes chers amis, dans la paracha de Vaïtranan, il y a marqué L'otosifur ala davar asher anochi metzavetrem velo tirre'u mimenu. Vous n'ajouterez pas sur la davar, donc sur les paroles que je vous donne, et donc la Torah, donc vous n'êtes pas habilité à ajouter sur ce que j'ai écrit, puisque la Torah, bien sûr, est d'origine divine, qui oserait ajouter quoi que ce soit à ce que le divin a écrit. Vélo tirre'u mimenu, et bien sûr, vous ne diminuerez pas non plus de ce qui a été écrit. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont très très intelligents, de grands rachamim, grands scientifiques qui disent que la Torah elle n'est pas adaptée au monde moderne et que ça c'est en plus et ça c'est en moins et ça ceci, ça me rappelle une histoire extraordinaire qu'on raconte d'un grand rabbin qui était avec quelqu'un à côté de lui dans un wagon et en Israël, donc il roulait dans le train tranquille. Et la personne, là, l'intellectuel, s'adresse au rabbin, il dit au rabbin, monsieur le rabbin, vous ne trouvez pas que la Torah est un peu dépassée, le monde actuel, la technologie, on devrait enlever certaines choses et diminuer certaines choses. La prière est trop longue, certains commandements sont obsolètes, aujourd'hui, dans un monde moderne, etc. C'est le rabbin n'a rien dit, là, écoutez, vous savez, des fois, il vaut mieux pas répondre aux imbéciles. Bon, et surtout quand on n'en a pas encore l'opportunité. Donc, pendant le voyage, au bout d'une heure, 1 heure et demie, le cher monsieur sort de sa mallette des plans qu'il étale sur la table du wagon, il commence à se concentrer. Et alors le rabbin s'approche de lui et dit « Je remarque, monsieur, que vous êtes architecte de profession. » Il dit « Oui, je suis architecte de profession, et là je suis en train de regarder les plans d'un nouvel immeuble que j'ai construit. » Alors le rabbin se concentre lui aussi, il dit « Oh, l'architecte, vous verrez, ce pilier-là, à mon avis, il n'est pas à sa place. Ces fenêtres, on aurait dû les mettre à droite, la porte d'entrée n'est pas bien ici. Pourquoi vous ne la mettez pas sur le côté ? J'aurais vu plus ici, j'aurais vu plus d'appartements dans cet étage. » L'intellectuel architecte outré se retourne vers le rabbin et lui dit « Mais monsieur le rabbin, êtes-vous architecte pour me donner, vous, des conseils ? C'est moi l'architecte, et c'est moi qui sais comment faire les choses et où mettre les piliers, où mettre les fenêtres et combien d'appartements. Vous êtes rabbin. » Il lui dit « Eh bien, Yishme'u oznecha ma shepicha medaber. » Il dit que tes oreilles entendent ce que ta bouche elle-même dit. C'est-à-dire, vous avez amené la réponse à la question que vous avez posée tout à l'heure. Vous me critiquez parce que je suis, et réellement vous avez raison, je ne suis pas architecte, je ne suis que rabbin. Et donc, qui suis-je pour vous donner des conseils sur la façon de construire votre immeuble ? Eh bien, de la même manière, qui êtes-vous, vous, pour donner des conseils à Melech Malchei HaMelachim, à Kadosh Baruch Hu, la façon dont elle écrit cette Torah, où il n'y a pas une syllabe qui est en plus ou une syllabe qui doit être en moins. Tout a été fait selon les plans de Hakadosh Baruch Hu, puisqu'il est marqué, comme vous le savez, Istakel be'oraita ubara alma, il a regardé la Torah et la Torah est le plan sur lequel Hakadosh Baruch Hu s'est basé pour créer son monde. Et comme dans le monde, il ne manque rien, tout est parfait, eh bien, de cela, on apprend que la Torah est parfaite. Alors, la question que posent ici les Hachamim, c'est sur le Passouk. L'otosifu ala davar asher anochi metzavetrem velo tirre'u mimenu. Vous n'ajouterez pas. Et vous n'enlèverez pas. Alors, vous n'enlèverez pas, on le comprend, certes, puisque Torah de Hakadosh Baruch Hu est Temima. Mais ajouter, on aurait pu penser que, au contraire, ajouter sur ce qu'a écrit Hakadosh Baruch Hu, ajouter, c'est-à-dire ça aurait démontré que on veut faire les choses beaucoup mieux, qu'on veut embellir les choses, et que le fait d'ajouter exprime notre crainte de vouloir faire les choses encore en plus grande quantité. À ça, le Gaon Rabbi Yaakov Neyman, dans son livre d'Arkei Moussar, il dit la chose suivante, et je vais le citer. Kol Yehudi hayav le'amin she'atorah nitena al yedei HaKadosh Baruch Hu birvodo v'atzmo. Tout juif doit savoir que la Torah n'a pas été écrite par un humain. Parce qu'il y en a qui sont censés le dire, il y en a qui le disent. Ils vous disent, qui nous dit que la Torah a été écrite par HaKadosh Baruch Hu ? Peut-être c'est Moshe qui l'a sorti de sa tête. On n'a pas le temps aujourd'hui de développer un cours sur les centaines et les milliers de preuves qui prouvent que la Torah est d'origine divine. D'accord ? Mais enfin, chaque juif
ici, il dit Yaakov Neyman que quand il dit Hayav, c'est-à-dire que il est évident qu'on ne parle pas de juifs qui sont athées ou apikorsim, on parle de juifs peut-être comme nous, de juifs moyens. C'est-à-dire que même une question qui vient lui trotter dans la tête sur l'origine divine de la Torah, il ne doit pas se la poser. Même s'il a des doutes sur quelque chose, eh bien, il ne doit pas se poser cette question. C'est-à-dire essayer de travailler plus, d'étudier plus, de travailler avec des Talmidei Hachamim qui vont amener des réponses à ses doutes, mais jamais se poser la question. Et pourquoi c'est important de savoir que la Torah est divine? Et parce que si la Torah est d'origine divine, tous les écrits sont divins. Et si tous les écrits sont divins, ils sont immuables. D'accord? Puisque Akadosh Baruch Hu est infini, sa pensée est infinie, et nous qui sommes des êtres finis, avec une pensée finie, comment le fini peut-il appréhender l'infini? C'est impossible. D'accord? Déjà, si on vous donne juste des calculs imaginons que Albert Einstein a oublié son cahier, qu'on vous le donne à lire et qu'on vous dit, vas-y, explique-nous ce qui a marqué dedans. Est-ce qu'on pourrait nous l'expliquer? Et même, peut-être même un physicien, est-ce qu'il pourrait peut-être, il comprendrait, il y aurait quelques signaux, quelques symboles qu'il comprendra, mais expliquer la pensée de Einstein, personne ne le fait. Alors imaginons, si déjà Einstein n'arrive pas à expliquer sa pensée, comment peut-on expliquer la pensée de celui qui a créé Einstein? Mais en réalité, on le sait, la Torah, c'est comme le système on appelle ça le pardes, c'est-à-dire le pshat, le rmaz, le drash et le sod. Le pshat, c'est le sens textuel, le rmaz, c'est les allusions, le drash, c'est encore plus profond que les allusions, et le sod, c'est le côté ésotérique de la Torah. Et donc, la mitzvah en elle-même est aussi composée du pshat, rmaz, drash et sod, et donc, le côté qu'on comprend n'est pas la mitzvah entière. Il y a bien sûr l'âme de la mitzvah qu'on ne comprend pas. Et donc en réalité, ce que veut nous dire c'est le Rabbi Yaakov Neyman, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a fait ses mitzvot. Il a défini ses mitzvot. Et donc, étant donné qu'elles sont toutes d'origine divine, on ne peut pas, sur la base de quelque chose qu'on a compris, vouloir, comment dirais-je, l'écarter. Que Dieu en préserve. Parce que comme on l'a saisi, alors on dit, eh bien, ne nous convient pas, on l'écarte. Celles qu'on ne comprend pas, on les laisse. Parce qu'elles sont des hukim, donc des lois incompréhensibles, des statuts, on va appeler ça. Là, il dit, Rabbi Yaakov Neyman, chaque juif doit savoir que, la Torah est d'origine divine, et 2, puisqu'elle est d'origine divine, tout ce qui a été écrit est d'origine divine. Et donc, on ne peut pas, et toutes les mitzvahs sont d'origine divine, donc on ne peut pas préférer une mitzvah à une autre, on ne peut pas connaître le sachar d'une mitzvah par rapport à une autre. D'accord? Et on ne peut pas non plus attribuer celle qu'on comprend, peut-être que Dieu en préserve, à Moshe Rabbeinu Rahman al-Islam, ou et celle qu'on ne comprend pas à Kadosh Baruch Hu. Toutes nous viennent d'Akadosh Baruch Hu. Mishpatei averukea, que ce soit les mishpatim, vous allez voir dans la Torah, des mitzvot qui sont relatifs au dédommagement, qui sont relatifs aux lois sociales, qui sont aux lois du couple, qui sont aux lois du commerce. Alors dire celle-là, eh bien, comme dans toutes les sociétés, il y a des lois. Eh bien, c'est des lois sociales, des lois qui concernent les rapports entre humains. Alors peut-être que celles-là, elles ne sont pas d'origine divine, comme dans toutes les sociétés. On écrit des lois. Et on fait des lois pour que les êtres humains puissent vivre entre eux. Donner la tzedaka, c'est vrai, ça aide un pauvre, et c'est une relation normale. Vous allez à un goy aussi, il donnera de la tzedaka. Mais la différence qu'il y a entre un goy qui donne la tzedaka et un juif qui donne la tzedaka, c'est que le goy n'est pas metzouvé. Il n'est pas commandé de le faire. Il le fait de son bon cœur. Et le bon cœur a des raisons qui sont à géométrie variable. Par contre, nous, on donnera de la tzedaka dans n'importe quelle condition, parce que c'est Dieu qui nous l'a commandé. C'est toute la différence, Rabotaï. Et c'est une grande différence. On voit ici que donc le tzivouï, donc le commandement de Dieu au niveau de sa Torah, n'est pas, si, encore une fois, je me répète, convient à la relation humaine, tant mieux, mais ce n'est pas la raison première. La raison première, c'est le commandement de Akadosh Baruch Hu. Et dans la globalité de la Torah, c'est exactement comme cela qu'elle est.
Et donc c'est pour cela, étant donné que l'on ne maîtrise rien, qu'on ne peut pas savoir, c'est comme si vous ouvriez, on va dire, un ordinateur. Si vous n'êtes pas un ingénieur, vous ne savez pas quelle pièce vous pouvez enlever sans complètement abîmer cet ordinateur, sans complètement le mettre hors d'état de nuire. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a créé cette Torah, ou l'ingénieur qui a créé cet ordinateur, qui lui est à même de pouvoir savoir quelle pièce amener ou quelle pièce enlever. Voilà. Et non de se retrouver comme le novice qui se retrouve devant cet ordinateur ouvert sans rien comprendre. On ne voit que des circuits électriques et on n'y comprend rien. Eh bien, la Torah, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'ici, on va voir que même ajouter sur la Torah est impossible. D'accord? Puisque peut-être ajouter détériorera Hazvehalila, l'idée première. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu en nouvelle? La Torah ne rentre pas dans ce schéma, Rabotai. La Torah s'adapte à toutes les situations, puisque la Torah est éternelle, la Torah est infinie, et la Torah s'adapte à tout. Elle s'adaptera en 2022, en 2030, en 2100, en 2000. Bien sûr, d'ici là, si Dieu veut, le Mashiach sera là, mais la Torah existera toujours. Et donc, à ce titre-là, la Torah de Avraham Avinu est la même que celle de Yitzhak, de Yaakov, de Yosef, des Tanaïm, des Amoraïm, des Samoraïm, des Rishonim, des Haronim. La Torah est exactement la même, elle n'a jamais été changée, elle a été interprétée, certes. Au niveau de l'interprétation, oui, mais au niveau de la Torah en tant que telle, elle est parfaite et on n'a rien à ni lui enlever, ni lui ajouter, puisque ce n'est pas l'humain qui l'a écrit. D'accord? Une Torah de ce genre, qui est adaptée à toutes les époques, qui est adaptée à tous les cerveaux, que ce soit les cerveaux les plus brillants ou d'autres, ou n'importe quel autre cerveau, puisque, pourquoi il dit ça, le Hacham, ici? Parce qu'il veut nous expliquer que si, par exemple, je ne suis pas apte à lire, ou je n'ai pas le cerveau qui est prêt à lire un traité de philosophie, eh bien, je n'y comprendrai rien. Ou si je ne suis pas apte à lire un traité de mathématiques, je n'y comprendrai rien. Qui c'est qui pourra comprendre qu'un mathématicien ou un philosophe? D'accord? On est d'accord. La Torah, elle s'adapte à tous les esprits. Et quelqu'un même qui n'est pas apte, par un travail sur lui, arrivera à comprendre, même à son niveau, quelque chose de cette Torah. D'accord? Et chacun, selon son cerveau, selon sa capacité de compréhension, comprendra et puisera dans la Torah ce qui est en relation avec sa capacité d'étude. Et c'est ce qui est extraordinaire. Puisque dans le monde, on va dire dans les écrits du Hol, en philosophie ou en mathématiques, quelqu'un qui n'est pas formé pour les mathématiques ou la philosophie restera toujours au même stade, il comprendra absolument rien. Et quand bien même on lui expliquera, ça ne rentrera pas. Donc de là on voit que la Torah est d'origine divine. Pourquoi? Parce qu'elle est adaptée à tous les cerveaux, aussi adaptée à toutes les époques les plus difficiles comme les époques les plus faciles. D'accord? Et en relation aussi avec les époques. La Torah n'a jamais été en décalage avec les époques. D'accord? Et une Torah comme cela qui est adaptée à toutes les époques, à tous les cerveaux, qui c'est qui peut la donner? Que celui qui a conçu toutes les époques et tous les cerveaux, qui n'autre que Ribono Shel Olam, Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Aussi une sainteté profonde qui est contenue dans cette Torah, d'accord, une sainteté profonde, et elle contient en elle des secrets insondables, et aussi une myriade de mondes. Une myriade de mondes. La Torah ne se limite pas au monde dans lequel nous vivons, même si, comme je l'ai dit, elle aborde des sujets sociétals. Elle concerne aussi des myriades de mondes. Donc quand on étudie cette Torah, l'étude de cette Torah aura des effets dans des myriades d'autres mondes. Et il y a un bouleversement au niveau de l'univers, puisque tout est connecté. C'est pour ça qu'ils disent les Hachamim que si par malheur il n'y a plus personne qui étudie la Torah dans le monde, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, entre autres, disent les Hachamim, a créé les fuseaux horaires, quand d'autres se lèvent, d'autres s'endorment, qui permet à la Torah d'être tout le temps étudiée, eh bien le monde s'arrête. Quel est le rapport?
Le rapport veut qu'il y ait une interconnexion entre la Torah et ce qui est écrit dedans, et bien sûr, le monde dans lequel nous vivons et l'univers en lui-même. Tout est interconnecté. Et donc, en dehors des faits sociétals, de tout ce qui nous concerne à nous, à notre niveau, eh bien, il y a le niveau aussi, le microcosme, et il y a le macrocosme aussi également. Il y a tout l'univers. C'est pour cela aussi, il y a aussi quelque chose de très important. La Torah a pour vertu de transformer l'humain. Torah veut dire aussi hora, horaa, et comme on dit une femme enceinte, hara, isha hara. Et que veut dire une femme enceinte? C'est une femme qui va accoucher. D'accord? Hara. Mais Torah, ça vient la chanson les horotes, montrer le chemin du juif dans ce monde, lui montrer d'où il vient et où il doit aller, suivre les préceptes et les commandements d'Akadosh Baruch Hu pour se parfaire et arriver au maximum de son potentiel dans le monde dans lequel il vit et la mission qui lui a été attribuée par Akadosh Baruch Hu, d'accord, de la meilleure manière possible, ne pas s'en écarter, Hasver Halila, car le Yitzhara il guette, et donc la Torah est là justement pour nous recadrer. Ça c'est une chose, mais aussi Milachon Hara qui veut dire enfanter. Ça veut dire quoi enfanter? C'est-à-dire que la Torah transforme la personne. Alors malheureusement il y a deux faces à cette pièce. Quelqu'un malheureusement qui n'a pas travaillé sur lui, qui est, on va dire, qui a des midot raot, des défauts terribles sur lesquels il n'a pas travaillé. Eh bien, là, s'il n'a pas travaillé au préalable sur ces midot, il ne s'est pas nettoyé, eh bien, sourmera, il n'a pas fait le sourmera, le Hasetov ne lui servira à rien, et au contraire, le détériorera encore plus. Comme disait Hachamim, la Torah se transformera en poison, et pas en élixir de vie. Parce qu'elle va exacerber la Torah, eh bien, les défauts sur lesquels il n'a pas travaillé. Maintenant, d'un autre côté, quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est impatient, quelqu'un qui a une vision de la vie limitée au plaisir et à rien d'autre, qui n'a pas d'optique, qui ne voit pas le monde sous une optique, on va dire, juive, eh bien, la Torah, s'il se plonge dans la Torah, les Shem Shamaïm, ou même au départ, si ce n'est pas les Shem Shamaïm, la Torah aura pour, comment dirais-je, ce sera comme une potion magique qui va le transformer. Donc on voit que ce ne sont pas, la Torah n'est pas ce que l'on pense. La Torah, maintenant, on va voir, elle a une interconnexion avec la société, elle a une interconnexion avec le monde dans lequel nous vivons, elle a une interconnexion avec l'univers, et elle a une interconnexion avec notre biologie même. D'accord? Ce n'est pas seulement un livre de lois, Hukim Mishpatim, bien sûr. Chaque lettre de la Torah est imbibée de sainteté et de pureté. Voilà. Et comme on a dit, on le voit, une personne qui étudie la Torah se transforme, devient quelqu'un d'autre, complètement d'autre, comme le ramène le Chovot Alvavot. Et alors, de là maintenant, avec tout ce qu'on a expliqué, on a compris qu'on ne peut pas ni enlever, ni ajouter, car celui qui ferait ça, eh bien, qu'est-ce qu'il ferait? Puisqu'on a dit qu'il y avait une interconnexion entre toutes ces choses-là. Eh bien, celui qui enlèverait ou qui ajouterait, brûlerait, détruirait tous ces mondes, et détruirait toute cette interconnexion. La Torah a été donnée par Akadosh Baruch Hu dans son infinie sagesse, avec des mots calculés, des mitzvot calculés. Tout est calculé avec une infinie sagesse. Et tout est, comment dirais-je, équilibré de manière parfaite. Et le fait de toucher Hazve Haïla, ou ajouter ou enlever, eh bien, détériorera tout cet équilibre parfait, et au lieu d'embellir, on détruira Hazve Haïla, tous les mondes qui y sont connectés. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.